Bonjour à tous. Donc, comme à l'habitude, je vous propose un petit tirage réflexif. On va aller voir. On nous parle de contrôle. De control. Et de confiance. Oui, de confiance. Ok. Deux énergies fondamentalement différentes. Hein. Hop là. Toujours pas. Concentrer un petit peu. Bon, je sais que... Enfin, c'est vrai que c'est... Quand les... Participation. Quand les temps de tirage sont longs, c'est pénible. Ça peut l'être pour moi aussi, je vous rassure. Mais voilà, j'en suis pas à les accélérer. Ah, j'ai une amie qui m'a dit, mais meuble! Alors, meuble, c'est facile à dire, hein, surtout quand on est en train de se concentrer sur un, sur un paquet de cartes. Je peux vous parler de mon dimanche quand même. Bon. La percée. Ok. Si on pouvait avoir un saut clair et définitif, s'il vous plaît. Voilà. Et on a les deux. Suivre le courant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu aussi celle-là. Elle est belle. Hein. Et la guérison. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Apparemment, on est dans le cadre de ce tirage confronté à une situation où on a un peu du mal à lâcher le contrôle, quoi. Donc, les cartes quand même nous disent clairement que dans cette situation, il s'agit vraiment de lâcher. De faire le saut dans le vide, quoi. Alors, pas le saut dans le vide, comment dire, forcément dans la 3D, mais intérieurement, dans sa manière de, dans sa manière de se positionner psychologiquement. Et quelque part de dire ok et de faire confiance en l'univers, la source, Dieu, les esprits, vos anges, de faire confiance. Et donc vous voyez bien les bras sur cette carte, hein, lâchent, on écarte et on lâche, alors qu'ici on est quand même sur des mains fermées et bien, on voit même plus les bras, hein, tellement la personne est engoncée dans son truc. Donc si vous vous posiez la question de savoir quel positionnement prendre dans telle ou telle situation, on vous dit lâchez le contrôle et faites confiance en l'avenir. Hein. Ils vont même plus loin que ça, c'est-à-dire que ce positionnement intérieur, on vous invite à le faire à l'extérieur également. Avec la carte suivre le courant, c'est vraiment
c'est vraiment, pardon, j'ai eu un temps de, j'ai eu un temps de blackout. C'est vraiment de vous laisser guider, mener par les énergies extérieures. Si quelque chose vous paraît tendre vers le positif dans tel ou tel projet, expérimentez-le, allez-y. Si on vous demande est-ce que je peux faire ça, laissez faire. Voilà, non seulement d'être de quelque part de lâcher prise intérieurement, mais aussi avec ce qui vous entoure. Et même on va encore plus loin parce que effectivement elles vous disent que c'est par le biais de la participation qu'il vaudrait mieux effectivement être dans la participation que dans le contrôle. Maintenant, vous voyez ces êtres autour de cette table, ils font pas n'importe quoi. Hein. Ils sont concentrés, ils ont leur place, ils se positionnent, ils ont des choses à faire, ils savent que chacun a leur part à jouer. Mais c'est justement ça, c'est-à-dire de laisser au jaune l'espace d'être jaune, laisser au bleu l'espace d'être bleu, laisser au vert l'espace d'être vert, laisser au rouge l'espace d'être rouge. Donc on vous dit bien que c'est par le biais de la participation, et quand on dit participation, c'est pas d'avoir peur de ce que va faire le prochain, ou est-ce que l'un va faire une bêtise ou l'autre va faire n'importe quoi. Non, c'est ok, chacun a son rôle à jouer, chacun a sa place. Moi j'ai la mienne, je la fais en confiance, j'avance. En même temps, je reste à l'écoute de ce qui se passe autour, mais je fais confiance à mes partenaires, en fait, aux gens qui m'entourent. C'est vraiment le positionnement qui va vous permettre de faire aboutir ce projet. Hein. Parce que clairement, là, on parle d'une réalisation commune. Hein. Et si vous regardez ce tirage, c'est certainement que vous vous positionnez, vous vous mettez dans une position certainement un peu trop rigide, un peu trop stricte. Les cartes vous disent non, le succès viendra pas par le désir de contrôler la situation. Hein. Ça viendra par laisser l'espace, laisser la place à chacun d'agir et de faire ce qu'il a à faire. Ok ? Dans la participation, on est aussi dans quelque chose de l'ordre du... On vous dit pas non plus de rester là à regarder quelqu'un faire une bêtise, par exemple. Non. De la participation, justement, il s'agit d'échanges, de parler, de trouver les meilleures solutions, mais ensemble. Ok ? Et si une solution est actée par le groupe et que pour vous, c'était pas la meilleure, lâchez prise. Laissez faire l'esprit de groupe. Laissez faire l'énergie qui circule, parce qu'apparemment, vous êtes dans un projet, dans une énergie collective très positive. Hein. Vous êtes dans une énergie très positive. Mais on sent que vous êtes stressé. Ça vous angoisse, ça vous fait peur. Vous voulez vous chercher certainement à atteindre un certain but. Et vous avez du mal à laisser les choses se mettre en place pour l'atteindre. Vous avez plutôt envie d'aller droit un petit peu dans le mur. Et comme le dit l'expression aller droit dans le mur, ben, c'est rarement positif. Hein. Donc relâchez intérieurement. Laissez vivre, bouger, respirer les énergies qui vous entourent. Ne perdez pas non plus le focus. Hein, ne perdez pas votre perspective. Ne changez pas d'ailleurs de perspective au niveau de ce que vous souhaitez atteindre et au niveau de votre confiance dans ce collectif et dans ce projet. Mais relâchez un peu la tension, quoi. Parce que voilà, on sait bien hein, dans un groupe quand il y a quelqu'un qui amène trop de tension, ça se répercute, c'est comme des dominos, hein, ça crée des tensions. Du coup, on fait de plus en plus de bêtises
et ça aide pas le projet. Donc non, non, là on vous dit, restez bien dans le collectif, mais dans une perspective personnelle où là où vous pouvez agir, c'est sur vous-même. Et sur vous-même. Ces personnages dans ces cartes, ils sont seuls. N'oubliez pas que votre positionnement, c'est ce sur quoi vous pouvez agir. Ce que font les autres, vous pouvez participer, vous pouvez discuter, vous pouvez négocier, vous pouvez relationner. Mais lâchez prise et accueillez aussi, laissez un espace d'accueil pour les énergies des autres, pour leurs idées, pour leur perspective. Je pense que ce que vous avez à guérir, c'est vraiment ça, c'est vraiment votre capacité, ou plutôt pour l'instant une forme d'incapacité à faire confiance en fait, à avoir confiance en l'autre. Avoir confiance en l'autre, c'est pas quelque chose qui se gagne. C'est pas quelque chose. C'est comme accepter ça comme un état de fait. Il y a toujours des gens qui vont nous décevoir. Est-ce que c'est plus pertinent de se méfier d'eux avant qu'ils nous déçoivent, plutôt que de leur faire confiance et éventuellement d'être déçus? Moi, j'ai mon parti. Je pense que vous aurez compris lequel il était. Mais c'est vraiment ça. C'est vous autoriser à avoir confiance en les gens qui vous entourent et clairement qui ont le même but que vous. Ce point central, on a tous les mains sur la table, on est tous partants, on est tous partis pour. On est dans le même mouvement, on a la même envie, on a la même énergie, on a le même objectif. Et il faut faire confiance en ce collectif. Au-delà du résultat, c'est le processus qui va vous permettre de guérir une part de vous. Cette part justement qui a peur de faire confiance, d'être en confiance, de faire confiance à l'autre. Et on l'a tous un peu, mais elle est un peu extrême là, chez vous, dans cette situation complexe. Et on vous dit, sortez de la complexité. Voyez les choses pour ce qu'elles sont. Chacun d'entre vous dans ce projet est responsable et raisonnable. Chacun a la même part d'implication. Chacun veut la réussite de ce projet. Donc, on se détend, on se relâche. C'est par là que viendra la percée personnelle et collective. Mais là, effectivement, on parle de votre guérison. C'est si on vous le dit si rapidement, c'est que vous n'êtes pas loin de le faire. Vous n'êtes pas loin de l'être. Mais voilà, décrispez les poings et lâchez. Lâchez-vous. On lâche. Avec trop de prudence, avec trop d'angoisse, avec trop d'anxiété. Les choses vont se faire telles qu'elles vont se faire. Restez dans le flot de ce qui se passe, dans le flot de ce qui arrive, de ce qui se dit, de ce qui se produit. Mais prenez de la distance. Vous n'êtes pas seul responsable pour tout le groupe. Chacun a sa part à faire, chacun a sa part à donner. Et si vous voulez qu'ils donnent leur plein potentiel, il faut leur laisser l'espace de pouvoir le faire. Ah, ça c'est le problème que j'ai toujours ressenti avec les managers trop intrusifs, c'est que ils croient être en contrôle de la situation, mais en fait ils laissent aucun espace à leur équipe pour agir dans la mesure dans laquelle ils en seraient capables. C'est quand même hyper frustrant.
Il n'y a que du bon à changer de perspective et à partir dans cette dynamique-là de lâcher prise, avoir confiance, s'en remettre à la capacité, au potentiel, à ce que sont capables de faire les autres. Il y a une belle... vous avez une très très belle dynamique qui est possible, hein, avec un beau collectif. Donc relâchez, lâchez du lest, relâchez la pression. Que du... voilà, boum. C'est le chemin vers l'abondance, quoi. C'est vraiment relâcher, quoi. C'est comme un... Peut-être que vous êtes quasiment au bout d'un projet. C'est vrai que si ça fait longtemps, hein, si on peut arriver un petit peu à bout de souffle et un peu stressé, énervé, avec une volonté que cette dernière pièce elle soit parfaite. Mais elle le sera, que vous mettiez la pression ou pas, hein. Elle sera aussi bien que le reste et elle sera telle qu'elle doit l'être. Donc relâchez, hein. Toutes les possibilités sont là. Donc voilà, un peu comme cet aigle, gardez un œil sur ce qui se produit, ce qui se passe, mais ne soyez pas un tyran, hein. Donc surtout si vous voulez effectivement que ce puzzle qui s'achève amène toute la richesse dont il est capable, hein. Donc vous avez une très belle capacité de dynamique là sur cet effort de groupe, hein. Juste remettez-vous-en à ces gens que vous avez peut-être, je sais pas, hein, formés, accompagnés, éduqués. Il y a un moment, il faut faire confiance, quoi. On va compléter avec une ou deux cartes de l'oracle de l'énergie. Hop, on va prendre deux. Une belle dynamique là, c'est vraiment vous gâchez rien, mais quelque part c'est vous gâchez tout seul votre plaisir. C'est ça le truc. Votre collectif il est là, il est impliqué, il est volontaire. Arrêtez de forcer. C'est comme si vous tiriez sur les rênes alors que le cheval il galope, quoi. Donc tempête en vue. Ouais, c'est ça, c'est que on vous invite à esquiver votre propre marasme intérieur, hein, et l'ange de l'amour. Donc oui, on est vraiment sur des énergies de... On vous invite, hein, à être dans des énergies de don, hein, Si vous voulez agir, donnez de votre temps, de votre parole, de votre présence, de votre écoute. Mais voilà, laissez les gens agir et réagir tels qu'ils sont, quoi. L'abondance, la percée, elle est là. Le projet est déjà en cours. Vous êtes là, vous n'avez plus qu'à laisser faire. Laissez-vous porter. Il y a vraiment, je sens dans cette carte de la participation, c'est pas toujours le cas, mais beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'entraide. Je sais pas si on est dans le cadre d'une famille ou dans le cadre de... J'étais partie sur un projet d'entreprise, mais ça peut être dans
tout type de groupe, hein, finalement. Il y a apparemment pas mal d'énergie féminine autour de vous. Est-ce que c'est une frustration de je suis un homme, donc je dois être stressé? Ça, c'est un truc très masculin. Et on vous dit non, hein, relâchez, hein, rentrez dans vos propres énergies féminines. Hein. Vous êtes cette femme qui tient un cœur, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Clairement, vous avez mis tout votre cœur dans ce projet et on vous dit vous avez eu raison parce que vous êtes protégé par l'ange de l'amour. Donc, vous êtes dans la bonne optique. Maintenant, c'est la dynamique. Arrêtez de foutre le stress dans votre entourage, hein, dans votre cercle ou dans ce groupe. Ça n'a aucune pertinence. Ça vous sera absolument pas utile. On vous met même en garde. Hein, vous allez détruire des ponts qui sont solides, hein, qui tiennent et qui fonctionnent très bien tels qu'ils sont. Hein. Donc, relâchez la pression. Arrêtez de vous dire que parce que vous êtes le parent, ou parce que vous êtes le manager, ou parce que vous êtes quelconque forme d'autorité, voilà, non, on vous dit ce qui a été mis en place est bon, la dynamique du groupe est bonne, vous n'avez rien à gagner à rester, à vous persister ou à laisser naître, se créer une énergie une forme de stress intérieur et de surcontrôle. Rappelez-vous pourquoi vous êtes rentré dans ce projet. Rappelez-vous pourquoi vous avez ces gens autour de vous. Clairement, ils sont rentrés, vous êtes tous rentrés dans ce projet dans une perspective de partage et de don de soi et d'amour. Donc, relâchez la pression. N'envisagez pas la tempête. Envisagez votre percée, hein, qui va vous permettre une guérison intérieure. Quand même dans le bleu, 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 hein. Une belle continuité là. Hein. On lâche le stress, on suit l'énergie générale, on accueille la parole des autres, on laisse chacun agir et faire dans la mesure dans laquelle chacun est capable de faire, qui est souvent plus importante qu'on ne le croit quand on est dans une énergie de contrôle. Et si vous sentez cette énergie réapparaître, rappelez-vous pourquoi vous êtes dans ce projet. Rappelez-vous pourquoi vous vous êtes entouré de ces personnes. C'était clairement dans une dynamique de riche, de richesse, émotionnelle, de projet, je sais pas, de pensée. Clairement, on est dans quelque chose d'extrêmement positif. Donc, restez, rappelez-vous ces énergies positives et laissez à chacun la possibilité de donner ce qu'il a à donner, parce que clairement, ça vous apportera une forme de libération et de relâchement et de bien-être intérieur, hein, et personnel, pour une plus grande abondance. Voilà pour ce tirage. Je vais peut-être bientôt essayer d'intégrer un nouveau tarot, un nouvel oracle, un nouveau jeu. Je vais voir. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.